Finalement, après 12 ans et demi, j'ai décidé de partager plus de matériel en français. Et je vais commencer tout de suite par les messages que je trouve les plus importants. Et après avoir vu mon témoignage, si tu n'as pas vu mon témoignage, je te recommande de le faire parce que sinon tu ne vas rien comprendre. Et après avoir partagé mon témoignage, j'ai reçu beaucoup de messages. C'est des messages de partout dans le monde, des gens qui m'écrivent dans toutes sortes de situations, mais qui ont quelque chose de particulier. Je dirais que j'ai reçu à peu près 10 000 messages, donc j'ai pas eu la chance de tout répondre, mais dans le plus gros pourcentage, c'est des gens qui se trouvent dans la même situation où j'étais avant ma rencontre avec Jésus. Ça veut dire, moi, j'avais l'attraction envers le même sexe, envers les hommes, mais je ne l'acceptais pas. Je ne voulais pas être gay. Ça allait contre ce que j'y croyais. Et en plus, à cause de l'abus sexuel que j'avais expérimenté dans toute mon enfance, j'avais des doutes si c'était à cause de ça que j'avais l'attraction envers les mêmes sexes. Je comprends qu'il y a des opinions différentes, des opinions des gens qui disent que ça affecte pas, c'est pas vraiment ça qui a développé en moi l'attraction vers le même sexe, que j'étais né comme ça. Oui, je comprends toutes les opinions, mais ça me satisfaisait pas. Ça ne me donnait pas la paix. Accepter mon attraction envers le même sexe, ce n'était pas une option pour moi. Et de l'autre côté, je voulais changer, mais je n'arrivais pas non plus. Les pulsions que j'avais envers les hommes, c'était incontrôlable. Et le plus je voulais changer, le pire ça allait. D'un côté, les communautés LGBT, les psychologues et mes amis me disaient « accepte-toi ». C'est fini, t'es comme ça, c'est tout, accepte-toi. Et de l'autre côté, l'église qui me disait change, demande à Dieu, prie à Dieu, le Seigneur il va te changer. Mais je n'étais pas capable de changer, le Seigneur ne me répondait pas à mes prières, et je n'étais pas capable de m'accepter, et j'ai resté dans la même situation. La majorité des gens qui m'ont écrit sont dans ce point dans leur vie. Si tu es en train de voir cette vidéo, mais ça tombe que tu es homosexuel et que tu es épanoui et que tu es content et que tu es héros dans ta vie, ce message, ce n'est pas pour toi. Pour toi, c'est juste mes prières pour que tu aies une rencontre avec Jésus et qu'il conquille ton cœur. Mais à part ça, ce message, c'est vraiment pour les gens qui sont dans cette position de lutte, qui ne savent pas quoi faire avec leur vie. Et les deux options qui sont dans leurs mains ne sont pas assez. Ok. Dans les témoignages, j'ai partagé que j'avais fait 2 prières, mais je vais me focaliser juste sur la première prière, qui je trouve c'est la plus importante et qui je trouve c'est la prière qui a fait un avant et un après dans ma vie. Cette prière, c'est quand je dis finalement, Seigneur, tu sais quoi, c'est pas important si tu me changes ou tu me changes pas, je mets ma vie de côté. Et de toute façon, je l'ai tout détruit. Je vais juste te suivre. Deviens mon Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Quand j'ai fait cette prière, c'était la première fois de ma vie que j'ai mis de côté mon désir de changer. C'était la première fois de ma vie que j'ai mis de côté l'obsession de changer. Parce que ma pensée prédominante, c'était toujours je vais changer, je ne vais plus être gay, Seigneur, changez-moi. C'était tout à propos de ça. J'avais fait des thérapies de reconversion, des thérapies de restauration sexuelle. Aujourd'hui, je ne recommande pas les thérapies de cette sorte, mais j'avais tout fait ça. J'ai passé 7 ans avec un psychologue, j'ai eu des rencontres avec des pasteurs, et rien n'avait marché, ok? Et j'avais l'amertume aussi, une amertume parce que rien s'est passé. Mais finalement, quand j'ai mis cette obsession de côté à travers cette prière, c'était la première fois que je mettais de côté cette idole qui était ma vie et mon changement. Là, je comprends quelque chose. C'était juste après ça que
j'ai mis le Seigneur dans sa place dans mon cœur et finalement, je lui laissé agir en moi, sans lui interrompre avec ma façon de penser. Et c'était important parce que ma façon de penser était pas mal toute croche et contaminée, avec toutes les 20 ans de pornographie que j'avais mis dans ma tête, avec les milliers d'expériences sexuelles que j'avais eues. Alors, au moment que j'ai mis ma vie de côté pour le suivre, c'est là que je lui donnais vraiment le tronc de ma vie. Mais il y a un détail important, c'est que 6 fois dans les évangiles, le Seigneur Jésus nous a dit, mets ta vie de côté, sinon tu vas la perdre. Où il dit ça? Je vais lui lire, je vais vous lire chacun de ces versets qui te montrent ce principe que ta vie est un idole, que tu dois la mettre de côté et que tu vas trouver ta vie vraiment en lui. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Luc 9, 24. Deuxième fois, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Luc 17, 33. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Marc 8, 35. Quatrième, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 10, 39. Cinquième, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jean 12, 25. 6 fois dans l'évangile, le Seigneur nous dit, lâche ta vie, mets-la de côté, focalise-toi en moi et tu vas trouver ta vie. Je n'avais pas compris ça. J'avais été dans l'église pendant 11 ans et c'était toujours à propos, ma vie, changez-moi, ma vie. Et la première partie de chacun de ces versets s'est accomplie en moi. J'ai cherché ma vie et je l'ai perdue. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais tout de suite, après que j'ai mis ma vie de côté juste pour le suivre, là, la deuxième partie de ces versets s'est accomplie aussi. Celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. C'était en lui que j'ai trouvé ma vie. C'était pas dans les changements, c'était pas dans l'obsession, c'était pas dans le désir fou de changer qui dominait ma vie. Alors, abandonner ta vie en lui, pour moi, c'est le message le plus important que je pourrais te donner. Pourquoi? Parce que c'était après ça que je lui laissais agir dans ma vie et qu'il a pris le contrôle, il est devenu le maître de mon cœur. Et j'étais juste focalisé en lui et je voulais juste me remplir de la parole. Et c'est ça que j'ai commencé à faire après. Après ça, après cette prière, vous avez vu dans le témoignage que j'ai fait une deuxième prière, que le Seigneur il m'a dirigé envers ça. J'ai fait une deuxième prière, mais après ça, j'ai continué à me remplir de la parole. Pourquoi? Parce que j'ai compris aussi que pendant 20 ans, j'avais vidé que de la pornographie dans mes pensées, dans mon esprit, dans mon âme, et plus toutes les milliers d'expériences sexuelles que j'ai eues. Cette boîte qui était ma tête, était sale, était contaminée. Il me fallait un lavage de cerveau. Alors, j'ai commencé à me remplir de la parole juste pour changer ma façon de penser. Et là, on le sait par Romains 12, 2, qui dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La seule façon de faire ça, c'est à travers la parole. Parce qu'on comprend aussi, ça le dit en Ésaïe 55, 10, 11, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Quand tu t'es rempli de la parole,
et que quand tu es focalisé juste à laver ton cerveau, à renouveler ta pensée, et en mettant de côté ta vie, là, toi, je ne peux pas expliquer qu'est-ce qui va se passer avec toi, mais c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui perd sa vie à cause de moi, on l'a trouvé, et il est fidèle à sa parole. Et c'est pas moi qui est en train de te faire une promesse, c'est lui qui l'a fait. Mais il faut vraiment laisser ta vie de côté. Ça ne veut pas dire que tu vas lâcher ton job, tu vas lâcher ton travail, que tu vas lâcher tes projets. Non, ça veut dire que ta pensée prédominante, ce n'est plus à propos de toi, c'est à propos de lui. Ça veut dire que tu vas être content malgré les résultats. Ça veut dire que tu vas être dans la joie malgré qu'il n'y arrive rien. Ça veut dire que tu vas faire de lui tes délices et lui laisser te donner le désir de ton cœur. Comme on s'est dit en Somme 37:4, fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Moi, toute ma vie, j'étais juste focalisé sur ce que mon cœur désire. Mais ce n'était pas la partie qui correspondait à moi. C'était sa partie à lui. Mais je voulais prendre le contrôle de ma vie. Et c'est à cause de ça que j'étais juste focalisé sur moi. Mais quand j'ai mis cette partie à lui et j'ai mis mes yeux sur faire de lui mes délices, c'est là que tout a changé. Et la façon de voir que tu as vraiment mis ta vie de côté pour le suivre, c'est que tu es déjà dans la joie, même si tu vois rien s'accomplir. Même si tu ne sais pas si tu vas te marier ou pas, si tu vas avoir des enfants ou pas, si ton attraction va partir ou pas, si tu vas avoir l'attraction pour le sexe opposé ou pas. Rien de ça c'est important et tu t'amuses en lui. Là, tu vas savoir que tu as vraiment abandonné ta vie. Et tu peux t'attendre à qu'il fasse sa deuxième partie. C'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, va la trouver. C'était pas mal mon message. C'est la seule chose que je peux te dire. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus important si je veux me marier avec une femme ou pas, si je veux avoir du succès ou pas. Rien n'est important. Pour moi, le plus important, c'est lui. Lui, c'est mon succès. Lui, c'est ma paix. Lui, c'est ma joie. Jésus, c'est lui qui comble mon cœur. C'est lui qui m'a donné la vraie vie. Et je prends 1 heure, 2 heures de lecture de la parole, je passe du temps avec lui, je lui pose des questions à propos de la parole, à propos de lui, je veux connaître Dieu. Et je lui dis quand je lis la parole, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux me montrer de toi, qu'est-ce que tu veux me révéler de toi, de ton cœur, de ta façon de penser, je vais te connaître plus. Là, tu es en train de faire de lui tes délices. Et je vous dis une chose. Pendant des années, pendant pendant longtemps, j'avais plusieurs questions qui étaient comme des questions amères, qui venaient au moins dedans, disons, par exemple, pourquoi Dieu m'a pas protégé quand j'étais un enfant et il m'a laissé abuser sexuellement par quelqu'un d'autre? Pourquoi mon père a quitté la maison? Pourquoi ma soeur est décédée quand elle avait 27 ans et moi j'avais 24? Et pourquoi j'ai senti comme ça? Pourquoi? Et toutes ces questions, la seule chose qui a établi, c'était une barrière. Parce que j'ai pensé qu'il j'allais avoir la liberté ou la paix quand j'étais capable de trouver les réponses à chacune de ces questions. Mais ça donne que j'ai eu la paix et la liberté quand j'ai rencontré Jésus, quand je lui donnais ma vie, et quand j'ai commencé à me remplir de la parole. C'est là que j'ai trouvé ma paix et ma liberté. Mais vous savez quoi? Après, sans chercher, il m'a donné la réponse à chacune des questions, chacune. Aujourd'hui, il n'y a même pas une seule question dans ma vie qui n'est pas répondue. Mais toutes les réponses sont arrivées quand je ne cherchais plus. Quand je cherchais que lui. C'est là qu'il m'a tout répondu. Pourquoi? Pour me démontrer que ma liberté, ma paix et ma vie sont en lui. Pas dans mes réponses, pas dans les expériences que j'ai vécues, pas dans les choses de ce monde, mais dans la vie éternelle en lui qui commence à partir d'aujourd'hui, qui commence à partir du moment que tu t'abandonnes ta vie juste pour lui suivre. Et, une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que
aujourd'hui, je crois pas juste en lui, mais aussi en tout ce que lui, il a fait, tout ce qu'il est et tout ce que je suis pour lui et que je suis en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai voulu toujours, j'ai voulu pas toujours, mais j'ai eu beaucoup de pensées suicidaires. Je voulais m'enlever la vie, je voulais m'enlever la vie parce que je trouvais plus de solutions. Pour moi, m'enlever la vie, c'était comme la lumière à la fin du tunnel. Mais merci Seigneur, je l'ai pas fait. Mais la vérité, c'est que si j'étais tellement décidé à m'enlever la vie, après ça, quand tu es morte, tu peux rien faire. Tu es morte, tu ne peux plus t'inquiéter pour rien, tu ne peux plus te préoccuper, tu ne peux plus discuter, tu ne peux plus argumenter, tu ne peux plus douter. Alors, tu peux rien faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis mort à moi-même. C'est comme si j'ai commis un suicide spirituel et je peux être juste celui, c'est que la parole dit que je suis. Je peux juste faire, accepter et croire ce que la parole dit de moi et je ne peux même pas douter, même pas argumenter. Si lui, il dit que je suis sauvé, alors je suis sauvé. Si lui, il dit que je suis propre, je suis propre. Si lui, il dit que je suis pardonné, je suis pardonné. S'ils disent que je suis une nouvelle créature, que mon passé n'existe plus, ça c'est la vérité, je ne peux même pas douter. S'ils disent que je suis assis dans les lieux célestes avec lui, c'est ça ma position, je ne vais même pas discuter. Si lui, il dit que j'ai accès au trône de la grâce avec confiance, alors j'ai accès au trône de la grâce avec confiance et je ne doute pas. De cette façon, j'empêche toutes les pensées de doute, de doute ou de honte ou de mon passé qui veut m'écraser, de m'amener plus bas de ce que je suis en lui. De cette façon, je ne laisse pas mon passé j'ai oublié le mot. Je ne laisse pas mon passé vraiment me faire m'en sortir de mon chemin. Je suis mort à moi-même, je suis mort à ma façon de penser, je n'interromps plus le Seigneur avec mes pensées humaines de mon passé. J'ai juste accepté qui je suis en lui. Et c'est tout. Ils disent que je suis son bien-aimé en Jésus, que je suis accepté en lui, que je suis son époux et qu'il est le bridegroom, comment on dit ça? Qu'on va se marier dans les... Ah, oubliez ça. Il est l'époux, on est l'épouse. C'est ça. L'Église est l'épouse de Christ. Bon, moi je suis son épouse et je le crois. Et je crois qu'il m'a aimé avec un amour éternel, qu'il ne se rappelle plus de mes péchés. Alors moi non plus. Et de cette façon, ça m'aide à marcher dans cette nouvelle identité en lui. Et je ne permets pas mon passé, qui est un gros paquet du passé, je ne laisse pas mon passé m'étourdir, je ne laisse pas mon passé m'affecter. Mon passé n'existe plus. Ils le disent, je l'y crois. Period. Point, c'est tout. Alors, j'ai juste un second. Alors, si dans ce que j'ai partagé, tu arrives à t'identifier, je te recommande, faites pareil que moi. Mets ta vie de côté, dis-lui, Seigneur, tu sais quoi, c'est vrai, ma vie, c'est une idole, je les mets de côté, c'est plus important, je vais juste te suivre. Parce que j'avais tout mis dans ma tête toutes sortes de choses contraires à toi, et ça fait que mes pensées sont tous contaminées, même mon désir de changer est contaminé par tout ce que j'avais mis en moi. Alors, je mets tout de côté, même mon désir de changer, mon désir d'une meilleure vie, je mets tout de côté, je vais juste me remplir de toi, je vais faire de toi mes délices. Et la deuxième partie, c'est pas à moi, c'est à toi. C'est toi qui donneras le désir de mon cœur. Je m'en occupe pas, je ne m'occupe plus de ça, je vais m'en occuper de toi. Je vais juste te connaître, je vais juste passer du temps avec toi, je vais juste avoir l'intimité avec toi qui m'aime, qui m'a sauvé, qui a tout payé, qui m'a pardonné et qui m'a déjà mis à son côté dans les lieux célestes en Jésus. Je vais, dans la mesure du possible, je vais partager plus de sujets
dans les choses que le Seigneur m'a montrées sur le sexe, sur la masturbation, sur les combats dans les pensées, les tentations, des histoires avec nos parents, la solitude, les parents. Je vais partager plus en français parce que mon but c'est d'aider. Avec cette nouvelle vie, que ce n'est plus à moi, je veux juste aider ces enfants. C'est mon seul but, c'est mon seul désir. Que Dieu vous bénisse. On se voit la prochaine. Bye.